Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal frappé par un nouveau deuil avec la disparition du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le guide religieux, s'est éteint dans un contexte marqué par la violence en Casamance. Les rescapés de la tragédie de Boffa Bayotte dans un cauchemar total. Ces derniers doivent, en plus du traumatisme, supporter le destin d'une vie difficile qui a remporté 13 de leurs camarades. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides, a tiré sa révérence hier dans la ville sainte de Touba. Le saint homme était âgé de 92 ans. Il est remplacé à la tête de la communauté mouride par Serigne Mountakha Mbacké, désormais nouveau khalife de Touba. Récit de Mohamedou Salif Ndiaye. Arrivé à la tête de la communauté mouride en 2010, à la suite du décès de son cousin Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a tiré sa révérence hier, après 7 ans de khalifa. Pour les fidèles mourides, il est un recours et un abri. Il parle peu, si ce n'est pour instruire. Il est une autorité religieuse et morale pour les adeptes mourides et surtout ceux qui tiennent le temporel ou œuvrent à le conquérir. Son nom a envahi la communauté mouride bien avant même son accès au khalifa. Serigne Cheikh Mati Leye est l'affectueuse appellation par laquelle les disciples se délectent à le désigner. Et cette appellation fait penser à sa mère Sokhna Mati Leye, une dévote femme de vertu. Le 7e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba a mené sa vie d'exégète et de guide spirituel avec une seule mission, promouvoir davantage l'enseignement et l'action de Cheikh Ahmadou Bamba et être au service exclusif du monde musulman et de Touba. Aujourd'hui, son successeur annoncé est Serigne Mountakha Mbacké, qui le représentait d'ailleurs dans beaucoup de cérémonies officielles. Par ma voix, le groupe Média du Sud présente ses sincères condoléances à toute la communauté mouride ainsi que la Oumma islamique. L'horizon se bouche pour les rescapés de Boffa. En plus du traumatisme, ils devront désormais se tourner vers une hypothétique reconversion à l'image de Cheikh Sidati Bassène. C'est un reportage de Papou Mané. On l'a retrouvé dans une maison où ce qui lui ressemble à Belfort, véritable taudis en plein cœur de Ziguinchor. Et c'est justement cette indigence et cette précarité qui pousse beaucoup de jeunes à braver les interdits et même la mort pour faire face aux difficultés quotidiennes de la vie dans ces quartiers déshérités de la capitale du Sud. Cheikh Sidati Bassène fait partie de cela. La situation d'indigence dans laquelle il a toujours vécu a poussé ce garçon d'une trentaine d'années à affronter la dangereuse forêt de Bayotte dans le département de Ziguinchor. Mon profession, au début, en temps d'enfant, je faisais le tailleur. Après, c'est arrêté, je faisais la pêche. La pêche, après, je suis revenu dans les bois. Je l'ai fait presque 3 ans. Lorsque je me suis réveillé le samedi, il est poli, il s'est raté là, je suis sorti. Je lui ai dit d'accord. C'est qui? C'est mon ami là, malien. Après, juste en sortant, il y a un de mes collègues qui habite là. Il est venu, il m'a dit où tu vas, j'ai dit je vais à la bourse. Il m'a dit que tu vas en santé, tu reviens en paix. J'ai dit merci.
Et maintenant, on s'est parti. Ils sont partis, arrivés là-bas, là où j'ai garé mon moto, il y avait un de mes grands frères à la mission de Brofay. C'est là-bas que j'ai garé ma moto avec un Malien. Et puis, il y avait une femme qui faisait le petit déjeuner là-bas. Sommes allés déjeuner là-bas et on a pisé sur le puits de la mission. Chercher de là, après de notre bidon. Après, on a allé. En allant, on a dévié le camp de la position de l'armée. Maintenant, en rentrant au début de la forêt, là où la plaque, c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec les gens. Pendant 3 ans, le jeune homme a flirté avec la forêt pour faire vivre sa famille. À 2 reprises d'ailleurs, il sera même interpellé par des hommes armés supposés combattants des MFDC. Mais la dernière rencontre de samedi ne sera pas comme les autres. Oui, j'ai 2 fois rencontré ces gens, mais ils n'avaient pas l'arme que les gens là avaient. Eux, ils avaient des fusils de chasse. Mais ce que je vois ici, ils avaient des fusils automatiques. En rentrant au début de la forêt, là où la plaque, c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec les gens. Oui, ils étaient armés. Ils m'ont dit arrête. J'ai dit c'est quoi? Moi je croyais que c'est l'armée. Je me dis c'est quoi? Ils m'ont dit tu demandes c'est quoi? Avance. Je dis avance, oui. J'ai dit je vais avancer. C'est allé. Arrivé là-bas, il nous a déshabillés et arraché tous les bagages qu'on avait. Et on a trouvé un vieux justement qu'on a pris là-bas, ils l'ont mis là-bas, en nuit, couché là-bas à plat. Il nous dit de coucher à plat. On s'est couché à 10 h comme ça. Avant 11 h moins, mon ami il a pris la fuite. On nous a levé, il nous a amené là où on nous a pris. Il nous dit couchez-vous ici. On s'est couché. Ils ont commencé pour moi, me taper des bâtons. Je me suis défendu. Ils m'ont dit baisse tes mains. J'ai dit je ne peux pas baisser mes mains. Vous allez monter, si vous me frappez dans la tête, vous allez monter. Ils m'ont dit toi aujourd'hui c'est tué. Bon. Ils ont frappé, je me suis levé et j'ai engagé l'autre. L'autre est venu pour me prendre derrière. Le vieux qui était à terre là, il s'est enlevé pour fuir. Ils l'ont poursuivi, moi j'ai pris la fuite. En ce moment il a tiré, moi ils m'ont payé. C'est là-bas que j'ai faufilé. Arrivé à l'intérieur, si un peu, je me suis couché. La fameuse rencontre de samedi dernier affectera à jamais la vie de Cheikh Sidat Bassène qui a décidé de se reconvertir. Mais comment? Peut-être se débrouiller ou quelque chose que je dois faire, mais Ambrose, merci. L'histoire de Cheikh Sidat Bassène résume le drame de Bofa, cette forêt témoin impassible d'un des plus grands massacres de civils durant les 35 années de conflit armé en Casamance. Papo Mané, restons toujours dans ce même registre. Le massacre de Bofa Bayot n'affectera nullement le processus de paix en Casamance en cours. Ces propos sont de Noa Cissé, observateur de la crise casamançaise. Toujours selon ce dernier, cet événement regrettable est plus lié à l'exploitation des ressources de la forêt. Noa Cissé est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Écoutez, non, moi je ne pense pas que ça impacte négativement sur le processus. Parce que ce n'est pas le processus en lui-même qui est remis en question dans son déroulement. Ce qui est remis en question, c'est précisément le mode de gestion de l'environnement, le mode de gestion d'une forêt, la forêt des Bayottes. Mais ce n'est pas fondamentalement une remise en question du processus de paix. La preuve, le MFDC, dans son communiqué par son porte-parole, a informé
que ceci ne remettait en aucune façon le processus de paix en Casamance. Sans que je sois au secret de l'armée, je pense que les mesures de sécurisation pour apaiser, tranquilliser les populations est toujours bienvenue. Ailleurs en Europe, aux États-Unis, avec les attaques terroristes et autres, quand il y a, disons, un coin où il y a une attaque, vous avez un déploiement rapide des forces de sécurité et de défense qui encerclent la zone, etc., procèdent aux fouilles et autres, sans compter ensuite les perquisitions qui se font ailleurs, là où des supposés complices ou auteurs se trouvent. Donc on ne doit pas être surpris qu'il y ait ce type de réaction des forces de sécurité et de défense. C'est pour notre sécurité, c'est pour nous tranquilliser. Mais en même temps, comme vous le savez aussi, le caractère barbare, affreux véritablement de cette tuerie est tel que l'unanimité s'est faite sur la nécessité de retrouver les coupables et les condamner. C'était Noa Sissé qui s'exprimait au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Changeons de registre. À présent, le bitumage de la boucle des Kalounaï demeure la principale préoccupation des populations de cette zone du département de Bignona. Le comité d'organisation du Gamou général des Kalounaï a réitéré ce vœu à l'occasion du CLD spécial préparatoire de l'événement convoqué par le sous-préfet de Tangori. C'est un reportage de Lamine Badiane. L'édition 2018 du Gamou général des Kalounaï se tient le vendredi 16 février. Le comité d'organisation a fait part de ses préoccupations à l'occasion du comité local de développement CLD convoqué par le sous-préfet de Tangori ce mardi. Malamine Badji, secrétaire général du comité. Le problème de l'eau a pris en charge des pèlerins, du service d'hygiène, les problèmes de sécurité, de santé, de couverture médicale, de couverture médiatique, le problème de la récupération du bois mort au niveau de la forêt de Kalounaï. Mais le problème fondamental qui a été évoqué, c'est la boucle des Kalounaï. Puisque le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, a promis de faire la route des Kalounaï, les populations des Kalounaï tiennent beaucoup à cette proposition, à cette promesse. Le dispositif qui a conduit à la réussite de l'édition précédente sera renouvelé et amélioré, même si la question de la route est toujours à l'état de projet. Ousmane Thiaw, sous-préfet de l'arrondissement de Tangori. C'est une obligation pour nous de nous impliquer, chacun à ce qui le concerne, pour que vraiment la cérémonie connaisse sa réussite habituelle. Si les populations ont réitéré vraiment leur intention ou bien leur forte envie de voir la boucle se réaliser. Le projet de réalisation de cette route est plus qu'actuel. L'État en a fait un projet, son propre projet, et d'ici quelques temps, nous osons espérer que des débuts de réalisation seront visibles sur le terrain. L'administration, les services de l'État, les collectivités locales, tous se sont engagés pour faire de ce plus grand événement de l'arrondissement de Tangori une réussite totale. GMS Bignona, Lamine Badiane. Merci Lamine Badiane. Culture dans ce 13h30. Les fils d'Elinkine réunissent leurs forces pour le développement et l'émergence de ce village cosmopolite à travers le carnaval des origines dont le thème est la culture au service du développement. Dr Ousmane Diatta, chargé de la communication du carnaval, revient sur le sens de cette initiative au micro de Vassagna. Initiative de tous les fils de Elinkine, les fils qui sont à Elinkine et aussi ceux qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Et on est arrivé quand même à un niveau de conscience qu'il faut quand même, malgré la dispersion, réunir les intelligences pour le développement du village. Je crois que le premier moyen qu'il faut avoir, c'est l'ambition. L'ambition, je crois que c'est le premier moyen. Et le deuxième moyen, c'est la volonté. Et maintenant, le troisième moyen, c'est les finances. Le thème, c'est la culture au service du développement. Parce qu'on s'est dit que maintenant, le temps où on utilisait la culture uniquement pour la réjouissance doit être terminé. C'est-à-dire qu'on doit faire d'une pierre deux coups. Non seulement en vivant un événement culturel, ça doit produire de la réjouissance, mais au-delà de la réjouissance, ça doit créer de la richesse. Et nous maintenant, on est conscients du fait que la culture peut être un moteur
qui peut amener de la richesse. Donc on doit s'adosser maintenant sur la culture pour pouvoir atteindre l'émergence et de manière durable et équitable. L'actualité internationale de ce mercredi 10 janvier 2018 nous mène en Tunisie, en Iran et aux États-Unis. Synthèse d'Eva Sagna. En Tunisie, plus de 200 individus ont été arrêtés et des dizaines de personnes ont été blessées lors de heurts dans plusieurs villes de Tunisie, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur après une deuxième nuit de troubles sociaux provoqués par des mesures d'austérité. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Shibani, a précisé à des radios locales que 49 policiers avaient été blessés lors des échauffourées à travers le pays et 206 personnes impliquées dans les troubles arrêtés. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei a déclaré mardi que l'Iran avait échoué les tentatives de ses ennemis étrangers visant à transformer des manifestations légitimes en une insurrection contre la République islamique. L'ayatollah a directement accusé les États-Unis et le Royaume-Uni de chercher à renverser le régime iranien. Il s'en est aussi pris à Donald Trump. Et enfin, aux États-Unis, l'éloquence du discours d'Oprah Winfrey lors de la cérémonie des Golden Globes dimanche soir a ravivé les rumeurs sur son éventuelle candidature à la Maison-Blanche. Beaucoup vont vouloir voir dans sa déclaration où elle annonce une nouvelle ère pour les femmes maltraitées par les hommes en tournant dans sa vie publique. L'éventualité d'une candidature d'Oprah Winfrey en 2020 a suscité l'enthousiasme à Hollywood, à en croire les tweets de nombreuses célébrités. À présent, nous accueillons Sissao Koli pour la revue de la presse. Bienvenue. Les quotidiens sénégalais parus mercredi se mettent en deuil suite au rappel à Dieu. La nuit dernière du 7e khalife général des Mourides, Serigne Sidi Makhtar Mbacké, né en 1925. Le khalife général des Mourides rappelait à Dieu le Sénégal en deuil, titre le quotidien national Le Soleil. Ce faisant, le journal informe que le conseil des ministres prévu ce matin est annulé. Nos confrères décrivent le défunt khalife comme un homme marqué par l'orthodoxie mouride. Serigne Bassirou Mountakha Mbacké, nouveau khalife, informe Le Soleil. Touba perd son 7e khalife, 7e fils de Serigne Bara. Il a fait 7 ans et 7 mois au khalifa. L'unificateur des confréries a été inhumé hier dans la nuit à Touba, rapporte Vox Populi. Touba perd son khalife, renchérit le quotidien, soulignant que Serigne Sidi Makhtar Mbacké prêchait la bonne parole pour pousser les musulmans à respecter les recommandations divines. Pour l'As, Serigne Sidi Makhtar rejoint Bamba. Le journal informe que Macky Sall est attendu à Touba ce matin. Adieu le soufi, s'exclame Enquête, qui rappelle que le khalife des Mourides est décédé hier. Sidi Makhtar Mbacké n'est plus, s'exclame aussi sur le quotidien, notant informé le président de la République a annulé le conseil des ministres prévu ce matin à 10h. Quelques jours après le carnage de Bofa où 13 jeunes ont été tués par des hommes armés. Le quotidien note ratissage de la forêt de Bofa Bayotte, l'armée fait feu de tout bois, faisant dire au Soleil que l'armée ratisse la forêt de Bayotte. Enquête sur la tuerie de Brofay Bayotte. À Ziguinchor, les cadres casamassés défient le procureur de la République, rapporte Sud Quotidien. Mon confrère de Vox Populi croit connaître les causes de l'attaque de Bofa. Selon mon confrère, faire la paix au nord avec Salif Sadio et négliger les franges sud et centre a abouti à cette tuerie de Bofa. Parlons de justice et c'est le moment de jeter un coup d'œil sur la une de Sud Quotidien qui titre « Présence de l'avocat dès l'interpellation de son client et lors de l'interrogatoire. L'État a double la défense ». Bonne lecture. Bonne lecture à toi, Sissao Koli. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Le Sénégal frappé par un nouveau deuil avec la disparition du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, le guide religieux, s'est éteint dans un contexte marqué par la violence en Casamance.
Les rescapés de la tragédie de Bofa Bayotte dans un cauchemar total. Ces derniers doivent, en plus du traumatisme, supporter le destin d'une vie difficile qui a remporté 13 de leurs camarades. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.